Salut tout le monde, la dernière fois j'ai parlé de branching strategies. Aujourd'hui, on va entrer un peu dans les détails dans la partie concernant le développeur en se basant sur le workflow du Gitflow. Donc j'ai créé ma branche en se basant sur la branche develop, j'ai terminé mon dev, j'ai pushé sur ma branche et après qu'est-ce qu'il faut faire? La logique c'est de faire un merge ou rebase entre ma branche et la branche de dev. Soit le responsable, soit moi, je peux le faire ça. Mais si vous avez remarqué, on n'a pas une étape de vérification de code avant de mettre sur la dev. Donc réellement, il manque deux étapes à faire. Il faut que j'informe que j'ai déjà terminé ma tâche et que j'ai besoin d'une vérification de code et un merge sur la branche de développe. Et aussi le responsable est obligé de vérifier la commit avant de mettre en place. Pour faire ces deux étapes le plus simple possible, on va utiliser les pull requests. Donc, selon la définition, les pull requests sont un mécanisme qui permet à un développeur de prévenir les membres de son équipe qu'il a terminé une fonctionnalité. Aussi, avec les pull requests, pour mieux protéger votre projet, on va ajouter les forks. Qu'est-ce qu'un fork? C'est une copie du projet selon une branche choisie, par exemple, dans notre cas, soit on fait une copie de develop ou de master. Donc, tu peux faire toutes les modifications sur ton fork sans toucher le projet original. Si tu veux mettre en place des modifications, on peut faire un pull request pour que le responsable fasse le code review et après, soit il accepte, soit il refuse. Donc, on va faire un exemple sur GitHub pour mieux expliquer. Donc ici, je suis sur mon compte du GitHub. Donc, on va chercher un projet pour le forker. Donc, on va prendre par exemple ce projet-là. Donc, comme vous le voyez ici, on a le fork. Donc, je vais créer un fork. Et c'est bon. Maintenant, j'ai le fork. Donc ici, c'est le projet. Donc l'username ici, slash le nom du projet, forked from le projet original. Donc pour le cloner, je vais utiliser GitHub Desktop. Donc je trouve plus facile à utiliser. Donc ici, j'ai mon projet. Donc je le clone. En test 2 for rest false user. Et ça va. Donc j'ai mon projet. Donc je vais faire tous ces clés de test. Donc ici, j'ai mon projet. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va vérifier la branche. Donc cd avec la git branch. On est sur le master. Donc ici, je pense que je vais créer une autre branche. Git checkout -b feature /1. C'est bon. Donc on va modifier un fichier, n'importe quel fichier. Donc on va ajouter un espace ici, un dump. Ça va. Donc git statut, git add le fichier. Git commit-m /1 et git push origine, le nom de notre branche. Ah non, je ne vais pas utiliser git push par commande. On va l'utiliser avec l'application.
Donc vous voyez ici, donc il a détecté qu'on a ajouté une commit. Donc publish branch. Et ça va. Donc aussi, il demande de faire un pull request ici, mais je vais le faire sur l'interface de GitHub directement. Donc lorsqu'on actualise ici, on a notre feature avec la modification qu'on a ajoutée. Maintenant, on va créer le pull request. Donc ici, on a le base repository, donc c'est le projet original, et aussi la branche qu'on a créé, le fork, se basant. Donc c'est le master. Après, la comparaison, ça va être sur mon fork, et aussi la branche qu'il faut comparer. Maintenant, on a fait les modifications sur feature/1. Donc ça va. Et aussi, GitHub vous donne la possibilité de vérifier une dernière fois. Donc, qu'est-ce que vous avez déjà commité. Si vous trouvez quelque chose bizarre maintenant, vous pouvez faire une autre commit. Ça va être sur le même pull request. Donc ici, on crée. Et ça va. Maintenant, j'ai demandé un pull request. On va vérifier sur le projet original. Maintenant. Vous voyez, on a un pull request, une demande de pull request. On vérifie. Le commit. Et on vérifie qu'est-ce qu'il a fait. Donc, cette demande, qu'est-ce qu'elle contient exactement. Ici, on a un dump et un test, des trucs comme ça. Donc cette partie ici, c'est le code review. Donc il vérifie qu'est-ce que tu as envoyé. Après, soit il accepte, soit il refuse. Donc on revient sur la conversation. Si on a un merge pull request, soit on fait directement un merge pull request. Sinon, on a d'autres options. Soit un squash, un merge, si on a plusieurs commits en même temps. Soit un rebase, un merge. Donc maintenant, je vais créer un simple merge pull request. Confirme le merge. Et ça va. Maintenant, les modifications que vous avez envoyées sont sur le projet original, sur la branche master. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué ce process, donc la création de fork et la demande de pull request, avec comment vous pouvez vérifier le code avant de merger ou reviser. Et c'est tout pour cette vidéo, et à la prochaine.